D'ailleurs, il avait été encore plus clair avec Alain Peyrefitte, qui était le ministre de l'Information, et qu'il rencontrait plusieurs fois par semaine en tête-à-tête. Et Peyrefitte nous a laissé dans un livre, dans 3 tomes, qui s'appelle « C'était de Gaulle », qui ont paru en 97, nous a laissé ces paroles qu'il avait saisies sur le vif de ses entretiens avec le général de Gaulle. Et voilà ce que de Gaulle lui dit en 1963, quelque temps après cette conférence de presse. Vous savez ce que ça veut dire, la supranationalité? La domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont de la même famille. Alors il n'y a que la France qui ne soit pas dominée. Pour la dominer aussi, on s'acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. De Gaulle ne veut pas de ça, alors on n'est pas content. Et on le dit à longueur de journée. On met la France en quarantaine, mais plus on veut le faire, et plus la France devient un centre d'attraction. Il avait tout compris. Et cette analyse qui est faite en 63, on peut la faire 49 ans après sans en changer un seul mot. Si, on peut changer simplement le fait qu'au lieu d'être avec 5 partenaires, on est avec, désormais, il y a 26 autres partenaires. En bon militaire et en parfait stratège, de Gaulle avait su décrypter très en amont le stratagème des chaînes conçu à Washington. Il avait compris que cette construction dite européenne permettrait aux États-Unis de ligoter la France et de vassaliser le continent européen en lui imposant un système absurde, autobloquant. Et bien que de Gaulle ait défini ceci dès 1963, qu'il l'ait expliqué en public dès 1962 dans cette conférence de presse, eh bien actuellement, tout a été fait pour que les Français ne le comprennent pas. On diffuse de nos jours des analyses qui expliquent le contraire même aux Français. Que la construction européenne serait une ambition française, comme l'a écrit M. Alain Duhamel dans un livre paru chez Plomb, ou bien même, comme l'a fait le Parti socialiste, que la construction européenne aurait pour but de faire contrepoids aux États-Unis. Ça, c'est l'affiche qui avait été diffusée en 1992, il y a 20 ans, par le Parti socialiste pour appeler les Français à voter oui au traité de Maastricht. Faire l'Europe, c'est faire le poids. On voyait une planète d'une caricature avec un lutteur de sumotori japonais, enfin un sumotori japonais, un lutteur de sumo japonais, et puis un joueur de catch américain avec une croix barrée de rouge pour montrer que grâce à l'Europe, eh bien, nous allions pouvoir envoyer balader la menace japonaise, puisqu'à l'époque, le mauvais jaune, c'était le japonais. Maintenant, pour les européistes, le mauvais jaune, c'est le péril jaune, c'est le péril chinois. Parce que, au fond, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, la construction européenne est fondée sur des réflexes racistes, comme on le voit dans cette affiche du Parti socialiste d'ailleurs. Mais aussi, vous voyez, cette espèce de mythe, c'est un bobard, comme quoi la construction européenne va nous permettre de faire le poids face aux États-Unis. D'ailleurs, cette affiche a 20 ans. 20 ans après, c'est comme dans les Trois Mousquetaires, 20 ans après, est-ce que vous voyez à quel point le fait d'avoir été ligoté par le traité de Maastricht, la monnaie européenne, la politique étrangère de sécurité commune du traité de Maastricht, comment progressivement nous sommes en train de devenir les larbins de l'OTAN et des États-Unis. Donc c'est le contraire exact qui est vrai.